Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. C'est en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs que nous nous retrouvons ce soir en ce 25 janvier 2012, fête de la conversion de Saint-Paul. C'est traditionnellement en présence de nombreux représentants des différentes églises et communautés chrétiennes que le pape Benoît XVI va célébrer l'office des vêpres qui clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. S'agissant de cette unité des chrétiens et de cette solennité de la conversion de l'apôtre des gentils, le pape s'exprimait ainsi l'an passé. Sur ce chemin de recherche de la pleine unité visible entre tous les chrétiens, nous sommes accompagnés et soutenus par l'apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui solennellement la fête de la conversion. Avant que le ressuscité n'apparaisse sur le chemin de Damas en lui disant « Je suis Jésus, celui que tu persécutes », celui-ci était l'un des adversaires les plus acharnés des premières communautés chrétiennes. L'évangéliste Luc décrit Saul, Saint Paul, le futur Saint Paul, parmi ceux qui approuvèrent la mort d'Étienne au cours des journées où éclata une violente persécution contre les chrétiens de Jérusalem. Saul partit de la ville sainte pour étendre la persécution des chrétiens jusqu'en Syrie. Et après sa conversion, il y revint pour être introduit auprès des apôtres de Barnabé, qui se fit le garant de l'authenticité de sa rencontre avec le Seigneur. Dès lors, Paul fut admis non seulement comme membre de l'Église, mais également comme prédicateur de l'Évangile avec les autres apôtres, ayant reçu comme eux la manifestation du Seigneur ressuscité et l'appel spécial à être un instrument élu pour apporter son nom auprès des nations. Au cours de ces longs voyages missionnaires, Paul, en pèlerinage dans des villes et des régions différentes, n'oublia jamais le lien de communion avec l'Église de Jérusalem. La collecte en faveur des chrétiens de cette communauté, qui très vite eurent besoin d'être secourus, occupa une place importante dans les préoccupations de saint Paul, qui la considérait non seulement comme une œuvre de charité, mais le signe et la garantie de l'unité et de la communion entre les églises qu'il avait fondées et cette communauté primitive de la ville sainte, un signe de l'unité de l'unique Église du Christ. À l'audience générale du 18 janvier dernier, le pape Benoît XVI, en ouvrant cette semaine pour la prière pour l'unité des chrétiens, a naturellement centré sa catéchèse sur cette semaine. Et cette initiative œcuménique annuelle, disait-il, a lieu depuis plus d'un siècle. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens regroupe des fidèles des différentes confessions, désireux de demander à Dieu le don extraordinaire pour lequel Jésus a prié durant la scène, pour que tous soient un. La journée, a rappelé le pape Benoît XVI, a été instituée en 1908 par Paul Watson, un anglican qui est devenu catholique. Grâce à lui, l'élan imprimé par le Concile Vatican II dans la recherche de la communion pleine entre les disciples du Christ se repropose chaque année avec efficacité. Ce rendez-vous spirituel entre les diverses traditions chrétiennes, ajoutait le Saint-Père, accroît notre certitude de ce que l'unité que nous recherchons ne peut être le seul résultat de nos efforts, mais un don venu du Père et qu'il ne faut cesser de solliciter dans la prière. Le thème pour cette année 2012, choisi par les fidèles catholiques et non catholiques de Pologne, avec l'approbation du Conseil œcuménique des Églises, est tiré de la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Nous serons tous transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entendrons d'ailleurs proclamer cette parole de Paul aux Corinthiens lors de cet office des vêpres après la lecture brève, elle-même précédée par les psaumes de cette solennité. C'est une tradition que le pape célèbre l'office des vêpres de cette solennité de la conversion de saint Paul en cette basilique Saint-Paul hors les murs, et c'est également une tradition que ce soit le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, qui s'adresse au Saint-Père, qui adresse quelques mots d'accueil au début de la célébration, en ce jour de clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et pour l'heure, il s'agit du cardinal suisse Kurt Koch. Comme je vous le disais précédemment, le thème de cette semaine de prière pour l'unité, cette année, est tiré de cette première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Dans cette victoire, a précisé le Saint-Père, victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul, le Christ nous suggère une voie bien différente de celle du triomphe. Elle ne passe pas par la puissance et le pouvoir. Jésus parle d'une victoire obtenue par l'amour, le service d'autrui, une espérance nouvelle et le réconfort offert aux plus petits. Pour tout chrétien, la plus haute expression de l'humble service de Jésus est son don total, la victoire de son amour sur la mort. Nous ne pouvons y prendre part qu'en nous laissant transformer par Dieu.
De même, poursuivait le pape Benoît XVI, l'unité pour laquelle nous prions requiert une conversion intérieure, commune comme personnelle. Il ne s'agit pas simplement de cordialité ou de coopération, il faut renforcer notre foi et entrer dans la vie nouvelle du Christ qui est notre victoire définitive. Il faut s'ouvrir aux autres en accueillant toute la part d'unité que Dieu nous a conservée comme celle qu'il nous offre encore. Il faut comprendre l'importance de témoigner devant nos contemporains du Dieu vivant qui s'est manifesté dans le Christ. Vatican II, soulignait encore le pape, et le magistère de Jean-Paul II ont rappelé que l'unité est la responsabilité de l'Église tout entière, comme de chaque baptisé, qui doivent faire grandir la communion partielle existant entre les chrétiens jusqu'à la plénitude, dans la vérité et la charité. La prière pour l'unité des chrétiens doit être une partie intégrante de notre vie de prière, partout et sans cesse, surtout lorsque des personnes appartenant à des traditions différentes se rencontrent ou œuvrent ensemble dans cette perspective, réfléchissant sur ce qu'est le péché, le mal, l'injustice, la violation de la dignité humaine. Le pape a ensuite rappelé que le défaut d'unité entre chrétiens freine l'efficacité de l'annonce évangélique et met en danger la crédibilité des chrétiens, même si sur les vérités fondamentales de la foi, ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. La nouvelle évangélisation, disait-il, est par conséquent un grand enjeu qui sera d'autant plus fructueux que les chrétiens annonceront tous ensemble la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, répondant ainsi ensemble à la soif de spiritualité de notre temps. Les fidèles doivent prier plus intensément afin que s'accroisse le témoignage commun, la solidarité et la coopération entre les chrétiens, dans l'attente du jour glorieux où nous pourrons professer d'une seule voix la foi des apôtres et célébrer ensemble les sacrements. Voilà que dans cette basilique Saint-Paul hors les murs, en ce soir de clôture donc de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, se trouvent rassemblés évidemment des représentants des différentes églises orientales catholiques aux côtés des églises orthodoxes et des représentants des différentes églises issues de la Réforme. Nous attendons la procession qui va s'avancer, que nous voyons apparaître sur ces images, avec le Saint-Père Benoît XVI, pour entrer, en nous préparant maintenant à entrer dans cette célébration solennelle des vêpres de la conversion de Saint Paul.
Saint-Père, au nom de tous nous ici présents, unis en prière à cette basilique, je vous adresse mes salutations cordiales lors de la célébration des Vêpres qui marque la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous vous remercions d'avoir voulu cette année aussi être présents à cette cérémonie en témoignant de nouveau combien vous avez à cœur la recherche écuménique de la recomposition de l'unité visible des chrétiens. La présence des représentants d'autres églises et communautés ecclésiales dans cette célébration démontre que votre invitation à prier pour l'unité des chrétiens est accueillie par beaucoup et chez beaucoup trouvent une écoute attentive et un cœur réceptif. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est inspiré cette année à la bonne nouvelle de la première lettre aux Corinthiens. Nous tous serons transformés par la victoire du Christ, notre Seigneur. Et donc, c'est un signe particulièrement beau, le fait de célébrer la conclusion de la semaine de prière, de la fête de la conversion de Saint Paul. Saint Paul a expérimenté la plus importante des transformations de sa vie lors de sa rencontre avec le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas. Et en vertu de cette rencontre, il est devenu le grand proclamateur de l'évangile chrétien. Nous aussi, nous avons constamment besoin de nous transformer et de nous convertir au Christ. Nous savons que l'unité des chrétiens peut nous être donnée de Dieu à condition que nous nous laissons transformer par lui et que nous ouvrions notre cœur qui parfois est fermé même aux autres. Seulement, si ensemble nous nous convertissons au Christ, nous pouvons arriver à cette unité que dans le Christ nous a déjà été donnée, mais qui doit trouver une forme visible dans notre vie personnelle et dans notre vie avec l'Église. La prière pour la recomposition de cette unité est et demeure, comme a souligné le Concile Vatican II, l'âme de tout le mouvement écuménique. Avec votre présence, Saint-Père, vous nous rappelez cette idée, cette conviction de fond de toute l'Église, de toute la communauté écuménique. Pouvoir prier ensemble avec vous pour l'unité des chrétiens nous remplit donc de joie et nous renforce dans notre engagement écuménique. En vous remerciant de votre témoignage et de votre présence parmi nous, nous vous prions de tout cœur de nous accorder votre bénédiction apostolique. Voilà, c'était les paroles d'accueil du président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, le cardinal suisse, le cardinal son éminence Kurt Koch. Deus in adiutorium meum intende.
Et la prière d'oraison après ce psaume est donnée par son éminence Gernadios Servos, archevêque métropolitain orthodoxe pour l'Italie et Malte, pour le patriarcat œcuménique. Père de miséricorde, garde à nous une foi ferme et une espérance forte, même au milieu des épreuves de la vie et aux difficultés que nous expérimentons dans le témoignage de l'Évangile. Fais en sorte de pouvoir élever vers toi notre regard confiant et que nous offrons à toi avec le calice de la bénédiction et du sang du Christ, ton Fils, le sacrifice de notre existence quotidienne comme offre appréciée par toi pour le salut du monde. Prions à présent avec le psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. L'antienne, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte, qui donne la croissance.
C'est le révérend David Richardson, pour la communion anglicane qui a maintenant donné l'oraison. Dieu de nos pères dans la foi, tu accompagnes ton peuple en pèlerinage avec la lumière de la parole et les grâces de l'Esprit entre les persécutions du monde et la consolation divine. Donne-nous la grâce de la persévérance dans le bien, afin que nous puissions jeter les semences de l'unité et de la réconciliation dans notre vie quotidienne, que tu feras pousser au temps opportun. Amen. Nous prions maintenant avec un passage du cantique de l'épître aux Éphésiens. L'antienne, pour moi vivre c'est le Christ et mourir est un gain, la croix de Jésus-Christ est ma seule gloire.
Io sono l'infimo degli apostoli. De l'Épître aux Corinthiens. Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Nous écoutons maintenant cet autre passage de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, ce passage qui a donné des éléments pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en cette année 2012. Ecco, io vi annuncio un C'est une mistero. chose mystérieuse que je vous annonce. Noi tutti non moriremo, Même si nous ne ma mourrons pas tutti tous, saremo trasformati nous serons tous in un transformés, istante, et cela in un batter instantanément, d'occhio, en un clin al d'œil, suono dell'ultima tromba. quand retentira le signal au dernier jour. Essa infatti Il suonerà, retentira en effet, e i morti risorgeranno et les morts incorruttibili, ressusciteront, e impérissables, noi saremo trasformati. et nous serons transformés. È necessario, infatti, Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, soyons inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Après ces deux lectures, donc celle de l'office de cette solennité et celle du thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous écoutons à présent l'homélie du pape Benoît XVI.
Cari fratelli e sorelle, c'est avec une grande joie qu'adresse mes salutations à vous tous qui êtes ici présents dans cette basilique lors de la fête liturgique de la conversion de Saint Paul pour conclure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en cette année dans laquelle nous célébrons le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II que le bienheureux Jean XXIII annonça justement dans cette basilique le 25 janvier 1959. Le thème offert à notre méditation dans la semaine de prière que nous terminons aujourd'hui est « Nous tous serons transformés par la victoire du Christ, notre Seigneur ». La signification de cette transformation mystérieuse dont nous parle la deuxième lecture brève de ce soir est remarquablement montrée dans l'histoire personnelle de Saint Paul. Suite à l'événement extraordinaire du chemin de Damas, Saul, qui se distinguait pour le zèle avec lequel il persécutait l'Église naissante, fut transformé en un apôtre infatigable de l'Évangile du Christ. Dans l'histoire de cet extraordinaire évangélisateur apparaît clairement que cette transformation n'est pas le résultat d'une longue réflexion antérieure, non plus le fruit d'un effort personnel. Cette transformation est tout d'abord l'œuvre de la grâce de Dieu qui a agi selon ses chemins. C'est pour cela que Paul, en écrivant à la communauté de Corinthe quelques années après sa conversion, dit, comme nous avons écouté lors du premier texte de ces vêpres, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce à moi n'a pas été stérile. En plus, considérant avec attention l'histoire de Saint Paul, l'on comprend que la transformation qu'il a expérimentée dans son existence ne se limite pas au plan éthique, comme conversion de l'immoralité à la moralité, ni au plan intellectuel, comme changement de sa façon de comprendre la réalité, mais il s'agit plutôt d'un renouveau radical de son propre être, semblable à une renaissance. Cette transformation trouve son fondement dans la participation au mystère de la mort et la résurrection du Christ, qui se déligne comme un chemin graduel de conformation à lui. À la lumière de cette conscience, Saint Paul, lorsque par la suite sera appelé à défendre la légitimité de sa vocation apostolique, et dans l'évangile qu'il a annoncé, il dira « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Et cette vie que je vis dans mon corps, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. L'expérience personnelle vécue de Saint Paul lui permet d'attendre avec espérance fondée l'accomplissement de ce mystère de transformation qui concerne tous ceux qui ont cru le Christ, et aussi toute l'humanité et toute la création. Dans la deuxième lecture brève qui a été proclamée ce soir, Saint Paul, après avoir développé une longue argumentation destiné à renforcer chez les fidèles l'espoir de la résurrection, en utilisant des images traditionnelles de la lecture apocalyptique qui était contemporain. Il décrit en quelques lignes le grand jour du jugement dernier où s'accomplit la destinée de l'humanité.
et cela instantanément, en un clin d'œil. Lorsque retentira le signal au dernier jour, il retentira en effet et les morts ressusciteront impérissables et nous serons transformés. Ce jour-là, tous les croyants seront rendus conformes au Christ. Et tout ce qui est corruptible sera transformé par sa gloire. Il est nécessaire en effet, dit saint Paul, que ce corps corruptible se revête d'incorruptibilité et que ce corps mortel s'habille d'immortalité. Alors, le triomphe du Christ sera enfin complet, puisque, nous dit encore saint Paul, en montrant comment les anciennes prophéties des Écritures se réalisent, la mort sera vaincue, et avec la mort, le péché, qu'il a fait rentrer dans le monde, et la loi qui fixe le péché, sans donner la force de le vaincre. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est mort ta victoire? Où est mort ton dard? Le dard de la mort est le péché, et la force du péché est la loi. Saint Paul nous dit donc que chaque homme, grâce au baptême, dans la mort et la résurrection du Christ, participe à la victoire de celui qui, le premier, a vaincu la mort, commençant un chemin de transformation qui s'y manifeste dès maintenant dans une nouveauté de vie et qui atteignera sa plénitude à la fin des temps. Il est significatif que le texte s'achève avec un remerciement. Que l'on rende grâce à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur, le Christ. Le chant de victoire sous la mort se transforme en chant de rendement de grâce élevé au vainqueur. Nous aussi, ce soir, nous célébrons les louanges du soir de Dieu. Nous voulons unir nos voix, nos esprits, nos cœurs à cet hymne de remerciement pour ce que la grâce divine a œuvré chez l'apôtre des nations et pour le salvifique miracle que Dieu le Père réalise en nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous élevons notre prière, nous sommes confiants. Nous serons transformés, nous aussi, et conformés à l'image du Christ. Ceci est vrai dans la prière pour l'unité des chrétiens. Lorsqu'en effet nous implorons le don de l'unité des disciples du Christ, nous nous approprions le désir exprimé par le Christ à la vigile de sa passion et de sa mort dans la prière adressée au Père, afin que tous soient une seule chose. Pour cette raison, la prière pour l'unité des chrétiens n'est rien d'autre que participation à la réalisation du projet divin pour l'Église et l'engagement actif pour le rétablissement de l'unité. C'est un devoir et une grande responsabilité pour tous. Tout en expérimentant de nos jours la situation douloureuse de la division, nous, les chrétiens, nous pouvons et nous devons regarder à l'avenir avec espérance, puisque la victoire du Christ signifie le dépassement de tout ce qui nous retient du partager la plénitude de vie avec lui et avec les autres. La résurrection du Christ confirme que la bonté de Dieu a vaincu le mal. L'amour dépasse la mort. Il nous accompagne dans la lutte contre la force du péché qui détruit l'humanité et la création tout entière de Dieu.
La présence du Christ ressuscité nous appelle, nous tous les chrétiens, à agir ensemble dans la cause du bien. Unis dans le Christ, nous sommes appelés à partager sa mission qui est celle de donner l'espérance là où l'injustice, la haine et le désespoir dominent. Nos divisions rendent moins lumineux notre témoignage au Christ. Le but de l'unité pleine que nous attendons dans une attente active et pour laquelle nous prions avec confiance est une victoire qui n'est pas secondaire, mais elle est importante pour le bien de la famille humaine. Dans la culture qui domine aujourd'hui, l'idée de victoire est souvent associée à un succès immédiat. Dans l'optique chrétienne, en revanche, la victoire est un bien long aux yeux de nous les hommes, et pas toujours linéaire aux yeux des hommes. Cette victoire vient selon les temps et le vouloir de Dieu, pas les nôtres, et demande de notre part une foi profonde et une persévérance patiente. Même si le royaume de Dieu rentre dans l'histoire avec la résurrection de Jésus, il n'est pas encore pleinement réalisé. La victoire finale adviendra seulement avec la deuxième venue du Seigneur que nous attendons avec une espérance patiente. Même notre attente pour l'unité visible de l'Église doit être patiente et confiante. Seulement dans cette disposition trouve leur signification pleine notre prière et notre engagement quotidien pour l'unité des chrétiens. L'attitude d'attente patiente ne signifie pas passivité ou résignation, mais réponse prompte et attentive à toute possibilité de communion et de fraternité que le Seigneur nous donne. Dans ce climat spirituel, je voudrais saluer tout d'abord le cardinal Monterisi, archiprêtre de cette basilique, l'abbé et la communauté des moines bénédictins qui nous accueille. Je salue le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et tous les collaborateurs de ce dicastère. J'adresse mes salutations fraternelles et cordiales, Son Éminence, le métropolitain Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique, et au révérend canonique Richardson, représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury, et à tous les représentants des différentes églises et communautés ecclésiales ici convenues ce soir. En plus, je suis heureux de saluer quelques membres du groupe du travail composé par des membres de différentes églises et communautés ecclésiales présentes en Pologne qui ont préparé les outils pour la semaine de prière de cette année et auxquels je voudrais exprimer toute ma gratitude et tous mes vœux de poursuivre sur le chemin de réconciliation et de la collaboration fructueuse. Je voudrais saluer aussi les membres du Global Christian Forum qui ce jour-ci sont à Rome pour réfléchir sur l'élargissement de la participation au mouvement œcuménique de nouveaux sujets. Je salue aussi le groupe d'étudiants de l'Institut œcuménique de Conseil œcuménique des églises de Bossey. À l'intercession de Saint Paul, je voudrais confier tous ceux qui, avec leur prière et leur engagement, travaillent pour la cause de l'unité des chrétiens. Même si parfois on peut avoir l'impression que le chemin vers le rétablissement plein de la communion soit encore très long
pleine d'obstacles. Je vous invite, vous tous, à renouveler votre détermination à poursuivre avec courage et générosité l'unité qui est volonté de Dieu, en suivant l'exemple de Saint Paul, qui, face aux difficultés de toutes sortes, a toujours gardé ferme la confiance en Dieu, qui porte à accomplissement son œuvre. D'ailleurs, dans ce chemin, des signes positifs ne manquent pas, des signes d'une fraternité renouvelée et d'un sens de responsabilité partagée face aux problèmes qui affligent notre monde. Tout cela est une raison de joie et de grande espérance et doit nous encourager à poursuivre notre engagement pour arriver tous ensemble au but final, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen.
édifié sur les fondations des apôtres pour former le temple vivant de Dieu, priant avec foi. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Père, tu as voulu que les apôtres fussent les premiers témoins du Fils, ton Fils ressuscité. Accorde-nous d'être témoins de sa résurrection. Toi qui as envoyé ton Fils porter la bonne nouvelle aux pauvres, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils pour semer dans le sillon de l'humanité la sémence de ta parole, accorde-nous une moisson abondante. Tu as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde à toi. Fais que tous coopèrent avec générosité à ton œuvre de réconciliation et de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Pater noster, Deus qui universum mundum beati Pauli apostoli predicatione docuisti, da nobis quesumus, ut cuius conversionem hodie celebramus, peius a te exempla gradientes, tu esimus mundo testis veritatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vividet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pacem. Eh bien, ainsi s'achève la célébration de l'office des Vêpres en la fête de la conversion de Saint Paul, jour de clôture également de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce qui explique bien sûr la présence dans cette assemblée, dans la basilique Saint-Paul hors les murs, outre le cardinal Francesco Monterisi, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs, la présence de nombreux représentants et délégués des différentes églises ou communautés ecclésiales, ainsi présence du révérend David Richardson au nom de la communion anglicane ou encore du métropolite Gennadios Zervos pour le patriarcat œcuménique de Constantinople. Au cours de son homélie, au terme de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Benoît XVI a affirmé que l'attente de l'unité visible de l'Église devait être patiente et confiante, sans céder pour autant à la passivité ou à la résignation. Ce 25 janvier 2012, fête de la conversion de Saint Paul, le pape a également soutenu que la pleine unité des chrétiens serait une victoire importante pour le bien de l'humanité. Dans la culture qui domine aujourd'hui, a ainsi constaté Benoît XVI, l'idée de victoire est souvent associée à un succès immédiat. Dans l'optique chrétienne, en revanche, la victoire est un processus de transformation et de croissance vers le bien, un processus long et pas toujours linéaire aux yeux des hommes. De même, notre attente de l'unité visible de l'Église doit être patiente et confiante, a expliqué Benoît XVI, précisant que ce n'est que par cette attitude que notre prière et notre engagement pour l'unité des chrétiens prennent tout leur sens. Pour autant, il ne faut donc pas confondre attente patiente et passivité ou résignation, a souligné le pape, invitant au contraire à avoir une réponse prête et attentive à toute possibilité de communion et de fraternité que le Seigneur nous donne. Unis dans le Christ, les chrétiens sont appelés à partager sa mission qui consiste à apporter l'espérance là où domine l'injustice, la haine et le désespoir, en outre soutenu le souverain pontife. Selon lui, l'objectif de la pleine unité que nous attendons avec une espérance active et pour laquelle nous prions avec confiance est une victoire non pas secondaire, mais importante pour le bien de la famille humaine. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet office en direct de Rome, en particulier à Flavio Esposito pour ses traductions, à Anthony qui était à la diffusion, à Charles de Pêche-Pérou, et à l'ensemble de nos confrères de l'agence Immédia. Merci à vous aussi de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec Rome en direct, dimanche 29 janvier, pour la prière de l'Angélus à 12h. Bonne soirée à tous et à très bientôt.